Je sais que j'ai déjà répondu à ce commentaire-là en disant ce que j'avais pour rapporter en échange, mais si tu attends à avoir un homme qui te fait vivre, c'est sûr que lui aussi va avoir des grosses attentes en échange. C'est quoi son attente qu'il va avoir? C'est que je l'aime. Pour lui-même. Que je lui donne la liberté d'être qui il veut être. Si un homme, vois-tu ça, là, en fait, si un homme a de l'argent et qui paye tout pour la femme, et qu'il s'attend que la fille doit lui faire de quoi en échange, c'est pas une relation amoureuse, ça. On appelle ça une business. Parce que l'amour ne va pas considérer, moi je te donne ça, faut que tu me donnes de valeur égale. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de la business. Moi, je suis en amour, je suis pas en business ici. OK? Si tu comprends pas, on appelle ça de l'amour inconditionnel, OK? Fait que le gars qui a bien d'argent, lui, pourquoi, ça vous sert à quoi de faire bien de l'argent? Pour pouvoir vous offrir la cible de vie, le style de vie que vous désirez. Avoir la liberté. Puis, tu veux que ta femme elle struggle pendant que toi, tu as une belle vie? Tu seras pas plus heureux. Imaginez des hommes, là, vous allez travailler, vous bossez le cul pour avoir la femme que vous avez perdue. Pour que vous puissiez être l'homme qu'elle mérite. Mais si tu demandes à une femme, moi je paye tout pour toi, mais j'ai des grosses attentes, il va falloir que tu donnes en échange. Littéralement, tu l'aimes pas pour qui elle est, tu l'aimes, tu l'as choisi pour ce qu'elle peut te donner. Ah, tu me donnes pas ce que j'ai besoin, tu me donnes pas genre beaucoup. Bon ben, d'abord je te choisis pas. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Littéralement, elle fait de la prostitution, right? Fait qu'elle, il faut qu'elle soit fine avec toi pour avoir une maison. Il faut qu'elle soit fine, qu'elle fasse ton ménage pour pouvoir avoir accès à de la nourriture. C'est de la fucking manipulation, hein? Si toi, tu payes tout pour une femme et tu veux qu'elle fasse de quoi en échange, c'est pas de l'amour, c'est de la fucking manipulation. Parce que là, tu pourrais dire, ah ben là, t'as pas fait le ménage aujourd'hui, là, tu peux partir maintenant. Si tu veux une femme de ménage, paye-toi une crise de femme de ménage. Si tu veux une prostituée, va t'en payer une. Parce que c'est pas vrai qu'en 2025, les femmes, en tout cas pas celles qui vont me côtoyer, c'est sûr, que les femmes vont accepter de dire ah ben il faut que je prouve ma valeur. Vois-tu, si elle, faut qu'elle vienne prouver sa valeur parce que tu fais plus d'argent qu'un autre, c'est toi qui n'as pas de valeur. Pas elle. Je vais te dire, lâche ce gars-là, parce que tu es une femme, c'est lui qui te veut. C'est lui qui a besoin de toi pour avoir sa famille de rêve, puis avoir sa vie de rêve. Pour avoir le sexe de ses rêves. C'est lui qui a besoin de toi. On est littéralement capable de tout faire par nous autres mêmes. Okay? On est capable de se masturber puis de venir en moins de 2 minutes. On est capable de trouver de la nourriture. On est capable de se donner un toit. On est capable de se gâter, d'aller en voyage. On est même capable d'avoir des enfants sans vous autres. Fait que si tu penses qu'un homme qui me fait vivre s'attend à des grosses attentes en échange, ben il va rester pas avec moi. Il va rester tout seul parce que il aura même pas la chance d'avoir moi. Moi, je suis pas ici à faire des échanges. Arc! Ça, c'est une énergie de désespoir. Dégueulasse. Dégueulasse. Je suis pas une fucking prostituée. C'est pas en me payant un toit, c'est pas en me payant une petite maison de 125 000 $, en me payant une petite épicerie que je peux même pas acheter tout ce que je veux, puis en me payant un voyage par année, que je vais me donner entièrement. Je sais qui je suis, et moi, j'ai des grosses attentes envers l'homme qui va venir dans ma vie. C'est lui qui me veut. Moi, je suis bien toute seule. Vraiment, je suis fucking bien. Je conduis tantôt, là. Je suis bien quand même toute seule. Ma ceinture de sécurité côté passager est brisée. Je fais... J'ai même pas la réparer tout de suite, puis j'embarque pas personne dans mon char, aussi. Alors, quelqu'un faudrait que je la fasse réparer tout de suite. Littéralement, je peux partir quand je veux. Bon, ben, une soirée ici. On était à Sainte-Clotilde, dans le coin de Drummondville, hier, jusqu'à matin. Là, on est dans Saint-Anne-de-la-Pérade, je pense. On est à Saint-Anne-de-la-Pérade. Puis demain, on va être à Valcartier. Puis après ça, on va être dans le coin de Saint-Anselme la semaine prochaine. Après ça, on s'en va à New York puis New Jersey pour une couple de journées. On va peut-être passer par Boston. Peut-être passer par Salem. Parce que mes enfants aiment ça. Vois-tu, si j'avais un chum, s'il faut qu'il travaille
Ben, faudrait soit que je pense. Tu vas-tu venir avec nous? Non, faudrait que je vérifie son horaire. Fuck that shit. Je peux faire ce que je veux. Quand je veux. Fait que non. Moi, je suis pas ici pour faire un échange de services. Moi, Star, on me paye pour mes services. Si tu fais un échange de services, c'est parce que tu vois pas ta valeur. Parce que ça veut dire quoi? Que l'homme qui fait 50 000 par année versus l'homme qui fait 2 millions par année, la femme à 2 millions, il faut qu'elle prouve sa valeur encore plus. C'est quoi qu'elle va faire de différent que la femme à 50 000 $? Parce que généralement, toi, si tu gars 50 000 $, tu vas avoir la femme qui va faire pour 50 000 $ de quoi, là? Puis il me fait pas vivre, hein? Je me fais vivre tout seul. Je respire par moi-même, là, je suis indépendante à respirer. C'est pas me faire vivre ça. Mais si tu veux m'avoir, ça a un prix. Si tu veux m'avoir, ça a un prix. Parce que moi, je suis bien correcte tout seul. Je m'arrange bien. Je vis tous mes rêves à moi-même. Mais si tu veux avoir quelqu'un qui vit tous ses rêves et qui te permet à toi de vivre tes rêves, puis d'avoir la compagnie, c'est vraiment le fun. Mais en 2025, les femmes, on fait plus ça, prouver notre valeur à un homme. Fait que là, attends un petit peu, quelque chose vient d'arriver. Fait que là, si tu payes tout, la fille, tu vas avoir des grosses attentes en échange envers la fille, que si tu payes 50-50, tu n'auras pas des aussi grandes attentes. Pourtant, c'est une relation amoureuse. Fait que moins que tu payes, moins tu as d'attentes envers la fille. Fait que si la femme est indépendante, puis elle fait tout par elle-même, puis toi, est indépendant, puis c'est tout par toi-même, puis qu'elle fait rien pour toi, tu as zéro attente envers elle. Mais pourquoi? Pourtant, c'est ta femme, c'est ta blonde. Pourtant, tu es en relation amoureuse. Pourquoi est-ce que plus que tu payes, plus tu as d'attentes? À ce que je sache, plus tu payes, tu t'attends à ce qu'elle soit capable de recevoir. Mais si toi, tu prends en compte, genre, tu prends, OK, moi, j'ai donné 5$. Elle, qu'est-ce qu'elle m'a fait d'une blowjob? OK, moi, j'ai payé l'hypothèque. Elle m'a fait le ménage. C'est pas de l'amour, ça. C'est littéralement une business. Puis, on est en 2025, les relations devraient être vraiment des relations d'amour. Pas parce qu'on se complète, parce qu'on grandit ensemble. Tu devrais déjà être complet, l'autre complet, et on est ensemble pas parce qu'on a besoin d'être ensemble, mais parce qu'on veut être ensemble. Sinon, qu'est-ce que tu fais avec l'autre? Pour l'utiliser, c'est correct. Utiliser le monde à vos fins. Mais si tu payes pas tout pour quelqu'un, avec l'attente qu'ils vont tout faire pour toi, c'est un esclave que tu as. Littéralement, c'est un esclave que tu veux. Un esclave que tu veux, qui va être logé, nourri. Tu veux un esclave qui va être logé, nourri. Correct.